de Yom Kippour, il dit que car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le nom céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, il est impossible, et qu'ils sont tombés, il est impossible qu'ils soient encore renouvelés et repentants. Pourquoi? Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. On dit que Christ est mort une fois à la croix, une fois pour toutes. Mais si par nos actions, nous le crucifions à nouveau, il est impossible que nous soyons ramenés à la vie. C'est pas si on se suit, si on se comprend. En vérité, beaucoup d'entre nous, tout ça, nous sommes déjà là à l'église, sûrement que nous ne sommes même plus comptés parmi ceux qui doivent revenir. C'est pourquoi le Kippour s'impose. Le Kippour s'impose parce que c'est le mystère du grand pardon. Là même où Dieu a dit qu'il est impossible qu'on soit ramené à la repentance ou renouvelé malgré la mort de Christ pour moi à la croix. Il est question de plus demander de pardon, mais il est question du grand pardon. Il est question que je m'asseye le premier jour de la fête des trompettes. Et je suis là, j'entends moi-même. Je me vois toutes les fois où dans mes actions, j'ai dit que son sang retombe sur moi et mes enfants. Ou dans mes actions, j'ai dit crucifie-le, crucifiez-le. Dans mes actions, où j'ai dit donne-moi Barabbas et je te livre Jésus. Nous avons fait ça pendant toute une année. Il est question maintenant. Il a dit oui, si tu te rappelais nos iniquités, qui pourrait subsister devant toi. Mais voilà que le pardon est assis à ta droite, oh Dieu, afin qu'on te craigne. Le jour du grand pardon, c'est la rencontre. Pourquoi? Parce qu'en Zacharie 12:10, rencontre entre toi et ton Seigneur. En Zacharie 12:10, il est dit que Israël qui a transpercé Jésus, ils vont aller vers lui. On dit, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Donc c'est un jour, Yom Kippour. Kippour veut dire le jour où Dieu efface. Kippour veut dire effacer, enlever, ôter. Donc Yom Kippour veut dire jour du grand pardon, mais ça veut aussi dire le jour où tu effaces tout. Il remet les contrats à zéro. Tu avais l'impression que tu ne peux plus revenir. Ton cas est réglé, mais l'Éternel, parce que tu as un grand intercesseur qui est parti demander le grand pardon pour toi. L'Éternel dit, je t'avais retiré ma face, retiré ma présence, mais comme tu es tel intercesseur, pendant ces 10 jours, tu as demandé pardon, tu étais à l'article de la mort, à cause des 10 jours de l'Éternel, je te ramène à moi. C'est ça ce mystère. C'est pas seulement une affaire d'Israël, c'est une affaire qui concerne tous ceux qui sont appelés dans le monde entier, enfants de Dieu. C'est un programme de l'Éternel, c'est un programme de Dieu pour ses enfants, toute sa créature, toute sa création. Alléluia. Amen. Hey. C'est ça le Yom Kippour. Le jour du grand pardon. Le jour des expiations. Et là, quand tu as terminé ça, quand durant ces 10 jours, tu as demandé pardon, le grand pardon. Alléluia. Alléluia. C'est le jour où tu effaces. Où tu effaces. Le grand pardon que tu vas faire là, oui, c'est pour toi. Mais aussi le grand pardon pour ta nation. Surtout dans les temps actuels. Mesdames et messieurs, si notre Président est vivant aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel lui a parlé dans son combat. Et Dieu veut que cet homme vienne demander pardon. Je ne sais pas qui sont ses conseillers. Cet homme a entendu, parce qu'il va mourir en 2018. Mais 2018 correspond au psaume 118. Et le verset 17 dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de mon Dieu. Dieu a parlé à cet homme, il faut qu'il se lève et qu'il parle. Il a quelque chose, parce qu'il n'est pas comme lui-même. Il incarne le cabot, il incarne la nation en tant que chef d'État. Et le cabot n'est pas en crise, le cabot est en jugement devant l'Éternel des armées. Il est obligatoire que cet homme se lève et demande pardon. C'est le jour du grand pardon. C'est pas seulement le jour. Nous sommes dans l'année et la repentance. Il est obligatoire que durant ces 10 jours, l'Éternel entende la voix du cabot. Comme quand le roi de Ninive s'est levé, il a écouté. Je n'étais pas son Dieu, mais il a dit que c'est pas possible. Et un Dieu qui me parle, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas d'où il vient, mais je sens dans mon âme qu'il faille demander pardon pour Ninive.
toi et tout est libre. Même aux animaux se sont mis à jeûne pour 3 jours. Et l'Éternel a béni libre. Il a restreint cette nation. Il est obligatoire que le Cameroun s'y passe par 5000 jours de Kippour. Et ne pas une affaire de, c'est pas l'église, c'est pas les chrétiens, c'est les juifs. Mesdames et messieurs, l'alliance de Dieu, elle a été faite entre Dieu et Israël. Et nous, l'église, nous avons été uniquement greffés à ce mystère. Il n'y a pas d'alliance entre Dieu et l'église. L'alliance entre Dieu et Israël. Et l'église assiste à l'alliance à cause du mystère de la greffe avec Israël. Si l'église s'écarte d'Israël, elle sort de l'alliance. Parce qu'il n'y a pas d'alliance entre Dieu et Israël et l'église. Yeshua. Oh mon Dieu. Dans le prophète Daniel, chapitre 9, il priait bien pour lui-même. Mais il a prié pour son pays. Alléluia. Alléluia. Mesdames et messieurs, il est obligatoire de comprendre ceci. Disons, Daniel chapitre 9. Quand vous resterez ici derrière nous, faites ces choses. Daniel 9. Je vous assure que nous sommes en 2019. Parce que il faut expliquer. Depuis que j'ai fait l'article sur Facebook, etc., des gens me répondent, des gens disent oui, il y a un qui m'a dit, mais vraiment, docteur, mais c'est bien, je dis, mais vous savez, est-ce que ça veut dire que chacun comprend à sa manière? Notre mission n'est pas de dire qu'on appartient à X, on appartient à personne, on appartient à l'Éternel. Mais la nation a une prophétie. Il faut la dire. Amen. Je répète que il n'y aura pas d'élection présidentielle au Gabon en 2023, c'est en 2020. 2023, c'est la date officielle. Mais la date de la prophétie, c'est 2020. Alléluia. Je le dis à haute et intelligible voix. Alléluia. Sous une option prophétique. Parce que quand nous célébrons des fêtes, comme le chandelier, il y a 7. Fête de Pâques, fête de Pessah, c'est compliqué. Fête de Pessah, pain sans levain, la fête des prémices, les fêtes du printemps. Après, nous avons la fête de l'été, et seule, c'est Shavuot, Pentecôte des chrétiens. C'est ça. Après, nous avons l'étoile dernière qui commence dans 9 jours. Il y a la fête des trompettes. Le premier jour de quel mois? Le premier jour du 7e mois. Amen. Amen. Après, nous avons la fête de Yom Kippour, expiation. Quel jour? Le 10e jour du 7e mois. Après, on finit avec la fête des tabernacles. Quel jour du mois? Le 15e jour. Amen. Donc, entre le premier du mois et le 15 du mois, on a les 3 fêtes là. Entre les 15 premiers jours du 7e mois. Alléluia. Amen. Mais, sur le plan prophétique en ce moment, nous sommes ici en termes d'année de chandelier du Gabon. Dans la dimension de la fête de Pâques, parce que je répète que de 2013 à 2018, je ne vais pas répondre ça, c'est pour causer l'histoire, qui correspond au psaume 113 jusqu'au psaume 118, nous étions dans la période de la Pâque prophétique. La fête qui vient juste après, donc ça veut dire que 2013-2018, on va dire que c'était ici. Alléluia. La fête qui vient juste après, donc qui correspond à 2019, c'est la fête des pains sans levain. Nous sommes ici. La fête des pains sans levain, c'est la fête pour laquelle, entre autres choses, le levain, c'est le symbole du péché, la saleté, la souillure. Là où les femmes viennent et nettoient les maisons, nettoient, de ne pas mettre de ça. Mais après, on arrive ici, la fête des prémices, 2020. Dans les prémices, là, tous ceux qui étaient morts ressuscitent. À la fête des prémices, on porte la nouvelle gerbe. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ancien système est appelé à tomber. On ne peut pas avoir en 2020 les
mouvement qu'on est en train de vivre au Gabon en ce moment, ce n'est pas possible. Sauf si je ne suis pas serviteur de l'Éternel. Mais je dis pas que ce qui m'a pris en 2020. Non, il y a une nouvelle gerbe des prémices. Le principe est qu'on doit agiter une nouvelle gerbe qui annonce une nouvelle moisson. Je vous assure, ça se passe ici. C'est pourquoi le Yom Kippour de cette année-ci, où on doit prendre la parole, même si peut-être les seuls à prier, faites-le. Parce que les lépreux étaient au nombre de 4. Mais ils se sont dit, si nous partons dans le village, nous allons nous tuer. Si on mange les Syriens, on va nous tuer. Mais si on reste sans rien faire, autant mourir en ayant fait quelque chose. Ils ont commencé à marcher dans le camp des Syriens. La lutte était ils ont commencé à marcher dans le petit pied bizarre, les moignons de pied des lépreux là. Mais Dieu a fait que les pas de ces lépreux-là soient comme le bruit d'une grande armée d'Égypte. Et les Syriens ont pris peur. Ils ont pris la débandade. Ils ont pris la fuite. C'était la débandade dans le camp. Ils sont tous laissés, tout le butin est resté. Et quand les lépreux sont arrivés dans le camp, il n'y avait plus rien. Ils ont pris tout. Ils ont commencé à manger. Ils ont pris tout. Un coup, ils ont dit non. Ce que nous faisons n'est pas bien. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. J'annonce au Gabon ce soir, au nom précieux de Yeshua, le Mashiach d'Israël, que l'année 2020 est l'année de la restauration du village. Le Gabon n'est pas en mépris. Le Gabon est en jugement. Et l'année 2020 est l'année où l'Éternel va faire agiter au Gabon la nouvelle gerbe des prémices. Les choses nouvelles vont se passer. Je la déclare sur cet estrade au nom de Yeshua. Vive la gloire de l'Église. Vive. Que dit Daniel chapitre 9? Lisons ensemble Daniel chapitre 9. Lisons ensemble Daniel chapitre 9. Alléluia. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Et dans son surplus, vous voyez l'homme là, qu'on appelle le petit blanc. Vous pensez que c'est gratuit? Non. Mais moi, attention, parce qu'on a dit, j'ai dit que la suite, la prophétie va venir. Oh non, mais je vais dire ça en temps utile. Mais le Gabon, c'est un pays dangereux. Il faut faire attention à ce pays. On vient d'un pays dans le monde, mis à part Israël, dans l'histoire, comme le cas du Gabon, se connecte tant aux événements de la Bible. À ce niveau, c'est grave. Qu'on ait un homme qui soit à la Bible, l'homme à la cruche. Et nous avons aussi la cruche ici, et qui est le tour du Gabon, qui est un président, parce qu'il vient au nom de quelqu'un. Vous trouvez ça normal? Il peut s'appeler autre bien. Je ne sais pas, il prend quel nom qu'il veut, même au Kili, je ne sais pas moi. Ouais, n'importe quoi. Ben Bangoy, tout ce que vous voulez. Moi, ça s'appelle la cruche. Bon, si c'est un autre dedans, ça s'appelle Dupont, Martin. Voilà. Et. On est ensemble? Mais la cruche, c'est écrit. Amen. C'est écrit. C'est pas une affaire que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Dieu n'est pas dans vos histoires de partis politiques. Parce que je dis aux chrétiens que si nous on prend la prophétie dans des visions partisanes, on est déjà à monter. Parce que si tu es partisan, ça va te rendre aveugle. C'est ça que moi, je n'ai pas voté. Et en 2020 encore, je n'ai pas voté. Je parle de présidentiel. Parce que je sais que c'est ce qui va se passer. Mais il faut d'abord qu'il y ait une repentance. Oh! Si Dieu permet un jour que je sois en face du président, je dirais ça en face, monsieur le président, je vous assure, demandez pardon à Dieu pour la nation et pour vous-même. Dieu attend ça. Ah, mais si ça va arriver, vous pensez que Dieu est au niveau de la Messie? Je parle de sa puissance. Vous êtes sûr? Quelqu'un qui a fait 28 ans de coma, dans la mort, 28 ans de coma, s'est réveillé au mois de mai 2018 en Allemagne, une femme, 28 ans, elle est morte, elle était dans le coma, après elle a 28 ans dans le coma, après elle sort, Dieu est petit. Est-ce que tout le monde ensemble?
tête sort du coma là, au plus aucune séquelle. Mais il y a des choses qui doivent se faire. Vous savez, Dieu est dangereux. Daniel, Yom Kippour, Daniel chapitre 9. Alors, aidez-moi, je sais que je suis à la bonne page, mais c'est du verset 3 au verset 19. Il dit, je tournai ma face vers le Seigneur afin de courir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac de sang. Je priais mon Dieu et je lui dis cette confession. Seigneur, Dieu m'a l'autarkie, l'alliance, etc. Verset 5. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois. Ils ont parlé à nos chefs. Ils ont parlé à nos pères. Ils ont parlé à tout le peuple du pays. Et toi, à toi, Seigneur, est la justice. Et à nous, la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda et aux habitants d'Israël et Jérusalem, ceux qui sont près, comme ceux qui sont loin, là où tu les as chassés et qui sont rendus coupables vers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, il y a miséricorde, il y a le pardon. On a été rebelles envers lui. Nous n'avons pas de sa voix. Et nous avons voulu suivre nos voies personnelles. Tout Israël, tout le Gabon a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors sont répandues sur le Gabon toutes les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, ton serviteur. Il a accompli les paroles que tu as prononcées. Il a fait venir sur nous les calamités en grand nombre. Et tu ne t'ont jamais arrivé dans ce pays, sur le ciel du Gabon. Mais comme cela a été écrit dans le livre de Moïse, toute calamité est venue sur nous. Nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Et on ne s'est pas détourné de nos péchés. Et on a été attentif à ta vérité. Il a commencé à citer les péchés, les péchés, les péchés, les péchés. Alléluia. Nous arrivons au verset 17. Maintenant donc pour notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Allez qui s'est retiré. Alléluia. Alléluia. Il a continué, verset 20. Je parlais encore, je priais, confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Il prie pour lui-même et pour le pays. J'ai présenté une supplication éternelle, mon Dieu. C'est à ce moment précis que c'est dans ce passage qu'on dit au verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel est arrivé. A dit que c'est à cet instant que l'ange lui dit, quand tu as eu la cœur de prier, tu avais déjà exaucé. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dès l'instant où on demande pardon, il reste une dernière chose à faire, qu'on appelle en Israël Kol Nidré. Kol Nidré, ça veut dire tous les vœux. Alléluia. Amen. Donc, quand tu demandes pardon à Dieu, il reste une dernière chose à faire, que tu fasses des vœux. Que veux-tu que ton Dieu fasse pour toi? Alléluia. Cette nation est malade. Cette nation est malade. Nous avons besoin du grand pardon de l'Éternel. Dans nos familles, on a besoin du grand pardon de l'Éternel. Le Yom Kippour, c'est plus vaste que ça. Mais je vous assure que quand on est en Israël ce jour-là, le jour du Yom Kippour, quand c'est le 10e jour du 7e mois, je vous assure, tu as l'impression que personne n'a jamais habité dans ce pays. C'est-à-dire, si, exemple, ça commence le vendredi, avec, dès qu'il est 17h, ce jour-là, si tu es à la route, tu ne connais pas ça, ça passe. Tu vois, souvent tu les feux là, les feux tricolores, ça passe à l'orange. Tac, 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 tac. Les gens disparaissent en un clin d'œil. En 2015, mon fils
docteur Yves Bissamou. Et en temps d'Israël, avec, je crois, avec Arnaud, je crois qu'ils étaient ensemble. Ils sont allés se balader, c'est-à-dire Kippour commençait. Et ils sont allés se balader près de la primature. Parce que donc peut-être mon était, voilà, lui, la primature n'est pas loin, là où travaille les Téniamou. Donc ils visitaient là-bas et tout, et tout d'un coup, ils constatent seulement que les rues sont vides. Plus personne. Ils voient seulement les feux qui font maintenant, tchac, 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 tchac. Et je vous assure que quand c'est comme ça, les Juifs ne peuvent plus toucher le métal. Donc tout ce qui est métallique ne touche plus. Donc même les portes, quand tu es à l'hôtel, quand ça s'est verrouillé, c'est demain soir. Donc eux, ils ont failli passer les 24 là dehors. Parce qu'ils constatent que les gens sont où? Les gens sont où? Ils ont vu passer une voiture de police. Et on dit non, un truc ne va pas. Ils ont commencé à courir. Or, en courant là, il restait peut-être 5 minutes avant que les portes se verrouillent à l'hôtel. On ne peut pas ouvrir. Amen. Même nous qui sommes pas juifs, tu peux venir ouvrir. Bon, vous qui n'êtes pas juifs, moi aussi. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ils sont rentrés à la dernière seconde. Même l'ascenseur ce jour-là. Si heureusement que c'est 8 étages, là où sont souvent l'hôtel. Parce que l'ascenseur ne peut pas faire comme ça que tac, 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 tac. Non. L'ascenseur descend lui-même. Bon. Lui-même il s'ouvre. Wow. Et puis, si tu ne peux pas appuyer 1 ou 2, non. Il monte seul. Donc, si tu es au 8e étage, c'est ton histoire aujourd'hui. Il monte d'abord au 1er étage. Il s'ouvre. Wow. Seul. Personne n'a pris. Ça appelle ça ascenseur du Shabbat. C'est même ascenseur pour les fêtes. Ça s'ouvre seul. Wow. Ça fait 10 secondes. Après ça se fait encore. Ça monte encore au 2e étage. Il ne touche pas un seul métal. C'est comme ça qu'en 2017, 17. Oui, 2017. Steve, on était ensemble en 2017. Tu sais qu'on va faire le témoignage de Jules Catholique de sa maison. C'est là. Le Jules, j'étais pas là. Là, c'est 2018. Non, c'était l'année d'avant. Oui, 2017. Donc, c'était un Kippour. Et il y a un des enfants de la famille là, des Juifs, ils ont ouvert de la gazinière à fond. Et donc, ça a commencé à chauffer dans la maison. Il y avait le père, la mère, la grand-mère et puis les enfants. Mais quand ils ne peuvent pas toucher le métal, c'est Yom Kippour. Et la maison était quelque chose de prendre feu. Et Papa Noé et sa femme, ils sortent de l'hôtel. Et là, ils sont en train de marcher dans le quartier. Et puis ils avancent un peu plus loin. C'est comme ça qu'il y a la femme, la maison qui est à non, je crois qu'il y a un monsieur qui vient en courant vers eux. Ils sont assis sur le banc public. Et il vient en courant. Et puis il n'a pas le temps, il parlait un peu, et puis il a pris. Donc il pensait qu'il fait de l'argent. C'est un clochard même mendiant. Donc on va pas prendre de l'argent. Il fait si que non. C'est pas ça. Amen. Donc, après, la femme aussi, l'épouse, et là-bas à la fenêtre, elle a fait si, genre que bon, venez. Donc ils s'en vont. Ils suivent le monsieur. Et donc, ils sont en haut. Elle dit, elle demande de monter. Papa nous dit, peut-être c'est un piège. Ils sont des Israéliens, c'est compliqué. Il dit à sa femme que bon, toi, reste ici en bas. Moi, je pars. En cas de une, tu quittes. Donc, donc elle est restée en bas, au pied des immeubles. Donc, il est monté. Et quand elle parlait pas enlever la maman, l'épouse, elle dit en fait, on a besoin des non-juifs. Parce que mes enfants ont ouvert la gazinière, il dit que ça chauffait à un niveau terrible. Donc, on veut un non-juif qui puisse venir arrêter la gazinière. On ne peut pas toucher à ça. Vous me direz que je ne vous dis pas ce matin que ce soir qu'il faut être comme eux, ne pas toucher au métal. C'est pas parce que c'est compliqué les gens des chrétiens. Je n'ai pas dit ça fait. Je
Je veux juste vous montrer le niveau d'obéissance que Dieu leur impose. Amen. Mais papa doit être chrétien est parti les aider. Alléluia. Amen. Mais je ne vous ai pas dit que de toucher tout au métal. Je n'ai pas dit ça. Pardonnez. Ouais, parce que d'abord c'est sensible ça. C'est vrai. Je vous dis, je vous montre que eux, ils sont dans une dimension d'obéissance, ils sont dans cette dimension-là. Vous montrez à quel niveau de qui pose c'est sacré pour eux. Donc papa doit venir à éteindre tout. Ils ont dit merci. Ils ont pris un panier de porc. Ils ont donné des fruits, tout ça, pour remercier. Et puis, il a aussi ouvert les fenêtres. Il a même refermé parce qu'il ne peut pas toucher à ça aussi. Ça se comprend un peu. Après, il est descendu. Et il est venu nous rendre compte de ça. C'était extraordinaire. Alléluia. Mais nous avons la grâce. Nous avons la grâce. Au nom de Yeshua. Nous sommes l'église. On peut toucher au métal. Mais le mystère, c'est que le principe du Kippour, le grand pardon. Alléluia. Ça là, il n'y a pas un pardon que pour les Juifs. Et puis nous devons demander, profiter de cette séquence, demander pardon, parce que le pardon, vous savez que le pardon n'est pas humain. Oui. Le pardon, c'est un miracle. Oui. Vous savez ça? Quand je regarde sur les télévisions, les chaînes françaises, moi j'aime peut-être Planète Plus Justice, Crime, Investigation. Quand il y a des crimes en France, il y a des procès, systématiquement les Français disent je ne pourrai jamais pardonner. Et ils ne pardonnent jamais. Mais quand j'écoute les Américains dans leurs histoires de procès là, je vois une dame dont l'enfant a été tué par un autre garçon comme lui. Elle vient dire tu as le même âge que mon fils qui est mort. Donc, je suis ta mère. Je te pardonne. Je te pardonne, mon fils. Et l'enfant est dépassé. Et parce qu'eux, ils ont des valeurs chrétiennes. Bon, c'est pas facile, hein. On peut tuer l'enfant. Je sais que c'est pas facile. Mais, mesdames et messieurs, c'est le mystère du grand pardon. Quand vous restez ici à Libreville, pendant ce programme, entrez en vous-même. Il y a des gens, vous avez juré que jusqu'à votre mort, vous ne leur pardonnerez jamais. S'il y a quelqu'un à qui tu gardes dedans depuis même 10 ans, tu n'as jamais réussi à pardonner. C'est l'homme qui pose cette décision. Il faut pardonner. Si c'est ton père, il est ta mère, il est ton frère, il est ta soeur, il est ton patron, il est ton mari, il est ta femme, il est ton fils, il est ta fille, je ne sais pas, il est ton voisin, ta voisine. Il faille que ce jour-là, c'est 10 jours, tu entends toi-même. Tu dis, Seigneur, je viens devant toi. Je viens prier devant le grand intercesseur. Le grand intercesseur qui s'appelle Yeshua. C'est lui le pardon. Amen. Le pardon est un miracle, ce n'est pas humain. Amen. Parce que l'homme ne sait pas pardonner, l'homme sait se oublier. Ou bien il dit, bon, je t'ai pardonné. En fait, il a oublié, mais il a oublié comme ça. Il tourné la page. Plus ça. Il a tourné la page. Il tourne la page. Mais il n'oublie pas. Moi, le tic-tac, il t'a après sa tête. Mais nous, quand Dieu lui oublie, tu dis, Seigneur, un jour, il dit, tu as fait ça quand tu ne rappelles pas. Il faut demander pardon pour les choses pour lesquelles tu n'as pas encore demandé pardon. Ah. Mais la liste est longue comme ça. Alors, je ne parlerai pas de Lévitique 16 parce que là-bas c'est un peu trop compliqué. Mais nous priez pour vous-même. Pardon pour vous-même, pour votre pays, la nation. Même notre église, votre ministère, demandons pardon à Dieu. Faites-le. Alléluia. Durant ces 10 jours. Mais le jour du Yom Kippour, c'est le jour même le plus extraordinaire. Et quand tu as fini ça là, parce que Jean 9:31 dit qu'il est impossible que Dieu exauce le pécheur, là maintenant tu as la capacité de faire maintenant des demandes à Dieu. Je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. C'est la raison pour laquelle même, moi je vais attendre Yom Kippour pour amener vos requêtes de prière pour le mur de lamentation. Je ne vais pas prier pour vous avant Yom Kippour parce qu'il est possible que vous ne soyez pas exaucés par Dieu. Quand j'irai après Kippour,
Elle dit, voici les requêtes, voici les offrandes que tu as pour le Seigneur. Voici, voici. Quand les personnes elles-mêmes aussi ici ont fait Kippour, Dieu va nous bénir. Amen. Yom Kippour pour toi-même. Alléluia. Yom Kippour pour toi-même, pour ta nation, pour l'église. Amen, amen. Amen. C'est le jour du grand pardon. Que Dieu vous bénisse et acclamons sa parole. La fête des trompettes, la fête des Kippour. Et Kippour est tout suivi par tabernacle parce que nous partons dans sa maison. Amen. Soyez bénis. Acclamons notre Dieu. Faisons-nous ce soir. Non, je vais réitérer mes propos, c'est que préparez vos requêtes de prière. Je rappelle ici la présidente du culte. Soyez bénis. Shalom, shalom.